Allez, on est parti pour l'exercice d'écriture quotidien, où l'objectif c'est de travailler mon écriture phonétique, m'améliorer dans l'écriture comme pour parler à l'oral, pour mieux parler à l'oral, pour que ce soit plus fluide le discours. Donc on est parti. Pourquoi nous ressentons de la peur? Il faut savoir que la peur n'est pas une fin en soi, mais plutôt un indicateur face à une situation. Que l'objectif est de décoder ce message pour mettre des mots et des explications dessus. Plus on met de la conscience dessus, plus elle disparaît. Plusieurs causes peuvent nous faire exprimer de la peur. Je vais t'en énumérer 7. Donc la première, j'ai peur parce que je manque de références mentales sur lesquelles m'appuyer. J'ai peur de parler en public. L'objectif est ici de prendre conscience des contre-exemples dans ma vie où j'ai été à l'aise de parler en public, avec ma famille, mes amis, etc. Et de trouver également des mentors qui sont passés par ces mêmes phases afin de renforcer une nouvelle croyance que c'est possible. La deuxième, j'ai peur, peut-être parce qu'il y a eu un trauma dans mon enfance, et là c'est plus profond et il existe des méthodes et outils pour reprogrammer son subconscient et désensibiliser l'amygdale, avec de la formulation d'affirmations et la répétition mentale. Mais pour ça, je t'invite à te faire accompagner par un thérapeute ou un coach certifié spécialisé dans le domaine. La troisième, c'est le fantasme de la vie facile, sans effort. J'ai peur de sortir de ma zone de confort parce que l'inconfort me fait peur. Mais la hauteur de ton succès dépend de tes échecs surmontés. Il n'y a pas de satisfaction de réussite sans effort et inconfort, car l'inconfort égale progrès. La quatrième, j'ai peur parce que je visualise le scénario catastrophe. Ça, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est une distorsion négative cognitive. Nous nous imaginons le pire et on amplifie le problème, ce qui nous fige dans l'immobilisme. L'objectif est de se demander qu'est-ce que j'y gagne à penser comme ça? Quels sont les avantages? Par exemple, j'ai peur de passer mon examen, je ne vais pas l'avoir, je vais rater toute ma vie si je ne l'ai pas. Et là, de se poser la question, qu'est-ce que j'y gagne? Ça me pousse à travailler 3 fois plus, à en faire une priorité, à en apprendre davantage, de donner le meilleur de moi-même. Donc, trouve des exemples. La cinquième, j'ai peur parce que j'ai des pensées noires dues à une mauvaise hygiène de vie, à cause de ma physiologie. Mauvaise alimentation, mauvais sommeil, le fait d'être sédentaire, être stressé, etc. La sixième, j'ai peur parce que je ne suis pas prêt. Pour cela, il faut bosser, s'entraîner, pratiquer encore et encore. Sortir du fantasme de voir le sommet de la montagne et de dire que je ne vais jamais y arriver, mais plutôt se recentrer sur soi et la prochaine étape qui va me faire avancer. Quel est le petit pas de plus? Découper le projet, l'objectif en sous-objectifs, en petites actions quotidiennes à réaliser chaque jour, mesurables pour suivre la progression. Le fait d'avoir du contrôle dessus va te permettre d'augmenter ton estime de soi. Et enfin, la septième, j'ai peur parce que je me suis mis des attentes irréalistes. Par exemple, je veux être footballeur professionnel alors que je m'entraîne que 2 fois par semaine et le reste du temps je joue aux jeux vidéo. La conséquence à cela, la procrastination et l'immobilisme. L'objectif est d'avoir des attentes réalistes et atteignables pour inciter à l'action et passer au mouvement, enfin aller de l'avant. Si tu dois bien retenir une chose, c'est que la peur égale la peur, P-E-R, perception erronée de la réalité. La peur égale perception erronée de la réalité. Donc, pose-toi cette question. Dans quelle situation as-tu ressenti de la peur? Quel type de peur c'était selon toi? Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour la prochaine fois? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Jamais parfait, toujours meilleur. Ciao!